Vous avez déjà vu un juge fédéral balancer son marteau à la figure d'un témoin en pleine audience, devant tout le monde? Ouais, c'est arrivé, et pas à n'importe qui. Le type visé, c'était le sergent-chef Malik Dembélé, un garde du tombeau au cimetière national de Saint-Armand, ancien para, vétéran décoré, diplômé en droit militaire et accessoirement black. Le genre d'homme qui ne parle pas pour rien dire, mais quand il parle, tout le monde s'arrête. Ce jour-là, il n'était pas là pour se battre, il était là pour témoigner. Mais bon, faut croire que certains hommes en robe préfèrent balancer leur pouvoir plutôt que d'écouter ce qu'un soldat a à dire. C'était un matin calme, un de ceux où même le vent semble marcher sur la pointe des pieds. Le marbre blanc du tombeau des inconnus brillait sous le premier rayon de soleil. Et Malik, lui, marchait comme une horloge. 21 pas au nord, pause, 21 pas au sud. Précision chirurgicale. Chaque centimètre de son uniforme impeccable. Son badge de garde du tombeau, l'un des plus rares dans toute l'armée, brillait comme une promesse silencieuse. On n'oublie jamais ceux qui sont tombés. Mais ce jour-là, après sa ronde du matin, il devait déposer un témoignage au tribunal fédéral. Une affaire banale, en apparence, 3 ados arrêtés pour avoir vandalisé un mémorial militaire. Malik était témoin, rien de plus. Il devait dire ce qu'il avait vu et retourner à sa mission. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Parce qu'à son arrivée au tribunal, dans son uniforme complet, avec ses médailles parfaitement alignées et cette posture droite comme un mât, les regards se sont tournés, certains admiratifs, d'autres un peu trop scrutateurs, mais celui du juge Raymond Chassel, lui, était acide. Le genre de regard qu'un homme vous lance quand il pense que vous ne devriez pas exister dans l'espace qu'il occupe. « C'est un jour férié militaire, sergent ?» Il demande d'un ton sec. Malik répond, calme. « Non, monsieur le juge, je suis en service au tombeau des inconnus juste après cette audience. L'uniforme est des requis. » Chassel lève un sourcil. « Un de ces soldats qui marche en rond, hein, une sorte de ballet militaire ?» À ce moment-là, l'air est devenu plus lourd. Les anciens combattants assis dans la salle se sont redressés. Le greffier a brièvement arrêté de taper. Mais Malik, il n'a pas bronché. Pas un cil qui tremble. Et c'est là que le juge a commencé son petit numéro. Insinuation, un sarcasme, interruption déplacée pendant le témoignage. À chaque question, il glissait une remarque méprisante. « Et pendant que vous performiez, vous avez vu ces jeunes saccager un mémorial? Ou encore, est-ce que vous avez hésité entre poser le pied gauche ou le droit avant d'intervenir? C'était pas juste un manque de respect. C'était une provocation raciale, déguisée sous une robe de magistrat. Et pourtant, Malik restait droit. Il répondait avec calme, clarté et autorité. Il citait le code de justice militaire, les conventions de Genève, il expliquait l'importance symbolique et juridique du tombeau. Et puis, Chassel a pété un câble. Sans prévenir, il a saisi son marteau, le fameux gavel en bois lourd, et l'a lancé en direction du témoin. En pleine audience, en plein silence. Le marteau a percuté le pupitre juste à côté de Malik. Le bruit a fait sursauter tout le monde, des téléphones ont surgi. Les anciens combattants se sont levés à moitié. Et Malik, il a tourné la tête lentement, l'a regardé dans les yeux et a dit d'une voix posée « Lancer un objet à un témoin, c'est une agression. Fédérale, monsieur le juge. » Et là, comme dans un film, la porte du fond s'est ouverte. Une femme en robe noire, autoritaire, froide, comme un mur de marbre, la juge en chef Diane Morel. Elle n'a posé aucune question. Elle s'est avancée calmement, a regardé Chassel droit dans les yeux et a dit « Vous abusez de votre fonction, vous avez humilié un soldat en service et vous avez agressé un témoin. Veuillez retirer votre robe et suivre les agents de sécurité. » Il a bafouillé, protesté, essayé de jouer la carte du malentendu, trop tard. Les caméras de téléphone tournaient, le greffier tapait encore. Et les vétérans dans la salle, certains avaient les larmes aux yeux. Mais vous savez ce qui m'a le plus marqué? Ce n'est pas la chute du juge, c'est ce qui s'est passé après. L'un des jeunes accusés, le plus jeune, à peine majeur, a demandé à s'exprimer. Il a regardé Malik droit dans les yeux et a dit « Je ne savais pas ce que ce monument représentait. J'ai juste suivi les autres. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je veux réparer. Je veux nettoyer les tombes, apprendre l'histoire, je veux comprendre. » Et le juge remplaçant lui a donné 200 heures de service communautaire au cimetière militaire de Saint-Armand. Plus tard, alors que Malik retournait à son poste pour la ronde de l'après-midi, un vieux monsieur noir en béret militaire s'est approché. Il n'a rien dit, juste tendu une petite boîte. À l'intérieur, une médaille de service du Vietnam. « Je l'ai portée pendant 50 ans. Aujourd'hui, c'est toi qui la mérites. » Malik a tenté de refuser, mais le vieil homme a posé sa main sur la sienne et a murmuré «
Certains combats se transmettent. Et toi, tu viens d'en gagner un grand. Alors ouais, ce jour-là, Malik Dembélé n'a pas juste protégé la mémoire des soldats inconnus. Il a défendu quelque chose de bien plus grand. L'honneur, le calme face à l'injustice. Et la force de répondre à la haine, par la vérité. Et maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Un juge qui pense pouvoir humilier un soldat noir sans conséquence, ou le silence de ceux qui auraient pu l'arrêter plus tôt? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Malik a bien fait de rester calme? Est-ce que justice a été rendue? Est-ce que le racisme institutionnel peut vraiment être brisé par un homme debout en uniforme dans un tribunal silencieux? Partagez vos pensées en commentaire et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la partager. Parce que parfois, pour que la justice se lève, il suffit qu'un homme reste droit.